Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 17 octobre. Voici les titres que nous développerons. Journée sanglante à Toulouse avec un braquage qui tourne mal ce matin dans une supérette à Saint-Cyprien et une fusillade dans un camp rom cet après-midi à Montaudran. Le CNES et l'ONERA présentent un satellite qui pourrait changer les règles de la physique fondamentale. Sport, début de la Coupe d'Europe de rugby ce week-end et reprise du championnat de Ligue 1. Mais pour débuter, nous revenons sur ce 4e braquage en une semaine dans l'agglomération toulousaine. Ce matin, c'est une supérette à côté du marché Saint-Cyprien qui a été visée par un malfaiteur armé. Les détails avec Jérôme Bolloc. 6h30 ce matin, juste à côté de la place Saint-Cyprien, rue de Varsovie, une supérette Carrefour City est prise pour cible par un braqueur. À l'intérieur, 4 employés s'affairent avant l'ouverture du magasin. L'un d'entre eux est frappé puis enfermé dans un local par l'agresseur. Un autre arrive à se cacher et à prévenir la BAC. Les fonctionnaires de police ont été appelés très rapidement, se sont déplacés très rapidement sur les lieux. Et lorsqu'ils sont arrivés, l'individu était encore à l'intérieur de Carrefour Market. L'individu est armé d'une arme de poing qu'il a dirigée à l'encontre de mes collègues et nous avons un fonctionnaire qui a riposté, qui a agi a priori en légitime défense et a tiré donc un coup de feu. Il aurait touché l'individu au niveau du thorax et il serait malheureusement décédé quelques instants plus tard. Le braqueur est connu défavorablement de nos services, notamment pour plusieurs délits. Il a effectivement une vingtaine d'années. L'enquête a été confiée au SRPJ et à l'IGPN afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Ce braquage arrive dans un contexte déjà tendu. Hier matin, à l'Ardenne, un vol à main armée a été commis dans un autre magasin. Aujourd'hui, on a affaire à des voyous qui sont de plus en plus déterminés, de plus en plus armés, avec des armes de poing, comme on peut le voir aujourd'hui. D'un autre côté, la réponse que nous donne aujourd'hui le ministère, c'est une diminution des effectifs de la police nationale. Là, ce sont 2 quartiers qui sont plutôt tranquilles en règle générale. Hier, c'était à l'Ardenne, à proximité de Tournefeuille. Aujourd'hui, c'est Saint-Cyprien. Ce ne sont pas des quartiers, des zones criminogènes. Les voyous vont là où il y a de l'argent, mais il y a régulièrement aussi des braquages dans les zones difficiles, à Bagatelle, au Mirail, dans les petites supérettes aussi. Il n'y a pas de règles dans ce sens-là. Ici, Saint-Cyprien, c'est un quartier assez paisible et c'est vrai que c'est toujours anxiogène. Et puis, en plus d'imaginer socialement que des jeunes passent à l'acte avec des armes, personne ne peut s'en satisfaire. À 11h, le malfaiteur décédé a été transporté à la morgue. Une demi-heure plus tard, le périmètre de sécurité était suspendu. Le policier, auteur du tir mortel, a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Voilà, en fin d'après-midi, le procureur de la République a tenu un point presse pour revenir sur les derniers développements de l'affaire. On en apprend un peu plus sur le profil de l'agresseur, Timothée Lake, âgé de 20 ans. Ce jeune homme âgé donc d'un peu plus de 20 ans était, selon l'expression consacrée, connu des services de police. La traduction judiciaire de cette connaissance n'étant à l'heure actuelle marquée que par une seule condamnation pour un délit routier. L'examen de notre fichier Cassiopée atteste cependant du fait que plusieurs procédures lui étant reprochables étaient en cours pour des infractions diverses, violences, stupéfiants et un autre délit routier. L'arme qui a été découverte est un pistolet à grenaille de type, alors je ne suis pas un spécialiste, mais je l'ai vu, cette arme, c'est une réplique de double eagle. Cette arme, en effet, est une arme qui ressemble tout à fait à une arme de poing de catégorie B, c'est-à-dire qu'elle ressemble à une arme réelle. Je dois rajouter, parce que ça m'a marqué, que le chien de cette arme était à l'armée, c'est-à-dire il était tiré. Fait divers toujours, mais à Montaudran avec ce règlement de compte sanglant dans un camp de Rome cet après-midi. Pour une question d'accès à l'électricité, 2 groupes se sont affrontés à l'arme à feu et à la machette. Bilan, 1 mort, 8 blessés, 15 interpellations. Le maire de Toulouse s'est rendu sur les lieux. Il s'est exprimé au micro de Jean-Marc Lucas. Écoutez, c'est une ville dangereuse. On m'a reproché pendant ces dernières années, et singulièrement pendant la campagne électorale, de parler de problèmes de sécurité. Il ne fallait pas en parler. Il fallait faire comme s'il n'y avait pas de problème.
Je regrette d'avoir raison de manière si dramatique. Depuis 7 mois que je suis en fonction, je suis dans la construction d'un dialogue avec les acteurs qui sont concernés, en premier lieu avec l'État. Et j'essaie, que ce soit au niveau local, au niveau national, de dialoguer avec les autorités de l'État qui sont parfaitement conscientes de ces problèmes et qui, je le crois, je ne suis pas chargé de parler en leur nom, veulent avancer. Ce vendredi 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère. À l'initiative de l'association ATD Quart Monde, des opérations de sensibilisation du public sont organisées partout en France. À Toulouse, c'est sur l'esplanade François Mitterrand, quartier Wilson, qu'elle a eu lieu. Les pauvres profitent le plus des allocations familiales. Les pauvres ne paient pas d'impôts. L'objectif de cette journée est de lutter contre ces idées reçues. Elle participe à la discrimination de ceux qui souffrent de la pauvreté. On écoute Frédéric Pasturel au micro de Pascal Solaire. On n'avancera pas dans cette lutte contre la pauvreté s'il n'y a pas des changements de mentalité. Et les changements de mentalité commencent par nous, parce qu'il y a dans nos têtes. On se trouve dans une incapacité à imaginer, à inventer un système social qui soit un système de partage et de vivre ensemble, en commun. Et pour commencer à devenir inventif, il faut déjà tuer en nous, dans nos vieilles têtes, toutes les barrières qui nous empêchent d'imaginer un monde plus solidaire. Une actu politique à présent. Le 29 novembre prochain se tiendront les élections pour la présidence de l'UMP 31, de l'UMP tout court. Après Nicolas Sarkozy, il y a un peu plus d'une semaine, 2 autres candidats seront en campagne dans l'agglomération toulousaine. Demain, Hervé Mariton et Bruno Le Maire viennent à Quinlefont-se-Grive pour la fête départementale du parti. Quelques précisions avec Pierre Esplugas, porte-parole de l'UMP 31. Le mode de fonctionnement des partis politiques a évolué. C'est terminé, le recrutement oligarchique ou la direction oligarchique. Aujourd'hui, il y a une vente de démocratisation. Il faut d'ailleurs rendre justice à la gauche qui a impulsé ce mouvement. Et l'UMP entend ne pas être en dehors de ce mouvement. Et donc, il y a une campagne électorale démocratique pour accéder à l'UMP, même s'il est certain, il ne faut pas se le cacher, qu'un des candidats est très présent. Je n'ose dire écrase la campagne, parce que vu sa personnalité, c'est l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, mais on n'est pas dans un mode de fonctionnement soviétique. Il y a 2 autres candidats, Hervé Mariton et Bruno Le Maire. Actualité spatiale à présent. Microscope, c'est le nom du satellite en développement depuis 2000 dans les labos du CNES et de l'ONERA. L'appareil va permettre de vérifier l'exactitude des travaux de physiciens références tels que Galilée, Newton ou Einstein. En fonction des résultats, ce sont les règles de la physique fondamentale qui pourraient être remises en cause. Les explications nécessaires de Jean-Marc Lucas. Voici le premier satellite de physique fondamentale qui sera lancé par l'Europe. Il s'appelle Microscope et est né des cerveaux du CNES et de l'ONERA. À son bord, ce petit bijou nommé lui Tessage, et ce n'est pas une blague, qui va vérifier dans l'espace si la masse pesante et la masse inertielle sont égales. Explication. Einstein a postulé, en tant que principe fondateur de sa théorie de la relativité générale, que quel que soit le corps qui était mis dans un champ de pesanteur uniforme, il était accéléré de la même façon. Et donc que tous les corps chutent de la même façon. Il y a eu une expérience amusante faite par un astronaute sur Apollo 15 où il a lâché un marteau et un plume de faucon. Les 2 objets sont tombés exactement au même endroit, au même moment. Là, ce qu'on cherche avec Microscope, c'est d'aller s'extraire de la Terre finalement des perturbations d'activité humaine, être dans l'espace, au calme, pour aller encore plus loin dans les précisions, dans les sensibilités, je veux dire. Donc on espère faire 100 fois mieux que toutes les expériences terrestres qui ont été aujourd'hui réalisées. Le satellite et l'instrument de mesure qui seront lancés au premier semestre 2016 sont en parfaite symbiose. Il faut s'abstraire de toutes les forces parasites autres que la gravitation. On veut vraiment se concentrer sur cette interaction gravitationnelle. Et donc le satellite sert en fait de cocon pour protéger les 2 masses d'épreuves qui tombent de façon la plus pure possible, sans perturbation. Le CNES et l'ONERA vont donc chercher si oui ou non il existe un principe d'équivalence. Si ce principe n'existait pas, on appelle ça de la violation. Question classique, à quoi ça sert ? Mais Hertz, en découvrant la radio, les ondes électromagnétiques, n'avait aussi aucune idée de ce qu'il allait arriver après, c'est-à-dire la radio, la télévision, le téléphone portable, etc. Ici, nous sommes à la recherche d'une violation, et s'il y a violation, il y aura sûrement la découverte d'une nouvelle interaction. Que faire avec une nouvelle interaction ? Là est la question. Vivement la prochaine décennie qu'on trouve la solution. Ouvrons à présent une page sport rugby. Exit la H-Cup, place à l'European Rugby
Champions Cup, une compétition avec moins d'équipes et des poules encore plus relevées. Le Stade Toulousain y fera ses premiers pas ce week-end. Pour le TFC, c'est la reprise de la Ligue 1 après la trêve internationale. Samuel Prieur pour les détails. Après les péripéties du début de saison, les Rouges et Noirs retrouvent ce dimanche le goût de la Coupe d'Europe. Le club toulousain a un attachement particulier à la scène européenne. Avec 4 étoiles sur le maillot, Toulouse possède le plus beau palmarès dans cette compétition. Mais cette saison, nouvelle formule, place à la Champions Cup avec 20 clubs en lice, dont 6 français. Le contexte, lui aussi, a changé. Marqué par les blessures et les défaites en championnat, les joueurs de Guinoves ont-ils intérêt à jouer à fond leur carte européenne ? Une épreuve autant prestigieuse que coûteuse en énergie. Premier élément de réponse, dimanche à 14 h contre Montpellier à Ernest-Vallon. On connaît le niveau de Montpellier. Aujourd'hui, on sait ce que cette équipe est aussi capable de faire. Je crois que la dernière fois qu'ils sont venus ici, ils nous ont battus. Donc, il faut garder ça en souvenir. Census Johnston devrait effectuer son grand retour en tant que titulaire. À noter que les autres adversaires de Toulouse dans la poule 4 seront Bath et Glasgow. Autre match de prestige en Ligue 1 cette fois, le Toulouse Football Club défie l'Olympique de Marseille, le leader du championnat au Vélodrome. Après 9 journées, l'OM caracole en tête de la L1, le TFC occupant pour sa part une belle 8e place. L'ambition des joueurs d'Alain Casanova est de jouer les troubles fêtes. Les Violets sont dans une excellente dynamique. Pour preuve, leurs 2 derniers succès obtenus loin de leur base, à Rennes puis à Saint-Étienne. Prudence néanmoins car l'OM affiche des statistiques impressionnantes. 7 succès consécutifs, un véritable rythme de champion. OM TFC, coup d'envoi dimanche à 14 h, au même horaire que le match de Coupe d'Europe du Stade Toulousain. Entre foot et rugby ce dimanche, choix cornélien en perspective pour les amateurs de sport toulousain. Voilà, et pour être complet, une précision en rugby, puisque le Castres olympique entre en compétition européenne dès ce soir. Les Tarnais, mal en point en top 14, tenteront de partir sur une dynamique nouvelle du côté des Harlequins de Londres. Coup d'envoi 20 h 45. Et puis une info avant de refermer cette édition. Ce dimanche, à la base de loisirs de l'Aramée, se tiendra la 9e foire bio du Grand Toulouse. C'est gratuit et c'est ouvert de 9 h 30 à 18 h, avec un marché bien sûr, mais aussi de nombreux ateliers pratiques, le tout sous le soleil. Nous vous souhaitons le meilleur week-end possible. À bientôt sur TLT.